La municipalité d'Ayerscliff a entériné des règlements d'emprunt en lien avec la Régie des déchets de Quaticook lors de son assemblée du 1er février 2021. On en parle avec le maire, M. Gérin, dans cette deuxième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du Conseil de ville du mois de février. Alors, M. Gérin, tout d'abord, des travaux qui sont à faire en lien avec l'usine de traitement des eaux, mais non pas l'usine de traitement des eaux d'Ayerscliff, comme je l'avais cru après ma barre, mais bel et bien l'usine de traitement des eaux qui est en lien avec la Régie des déchets de Quaticook. Oui, en effet. Alors, les eaux, vous savez, dans les cellules d'enfouissement, dans les dépotoirs, là, il y a toujours des eaux qui s'écoulent et ces eaux-là doivent être traitées. Et puis, il y a besoin d'une mise à jour de l'usine de traitement de ces eaux-là. On a été, il y a des nouvelles règles fédérales à cet égard-là. Puis, donc, alors, ça a fait l'objet d'un règlement d'emprunt et puis il y a eu une motion à cet égard-là. Tout ça. Alors, pour le traitement de ces eaux-là, qu'on appelle des eaux de lixiviat, c'est les eaux qui s'écoulent des cellules d'enfouissement, un montant de 5 700 000. Là. Fortunately, we are 20, around 20 municipalities to pay this loan, so that's less difficult in a group than alone, of course. Et ça, M. Gérin, c'est payé à même la quote-part de la municipalité d'Ayerscliff à la régie. Il n'y aura pas une ligne supplémentaire au budget Non, non, c'est même d'Ayerscliff la dette. cote-part. C'est même la cote-part. Il va y avoir peut-être des légères augmentations, mais c'est mineur. Ça n'a pas un impact énorme sur le budget de chacune des municipalités concernées. Et on a un autre règlement d'emprunt pour lequel on a donné son accord, toujours en lien avec la Régie des déchets, cette fois-ci 1,2 million, et c'est pour la création de nouvelles cellules d'enfouissement. Il y en a moins qu'avant de l'enfouissement avec le compost, avec la récupération, mais apparemment, ça prend encore des trous, ça prend encore de la place pour enterrer tout ce qu'on met dans le dernier bac, là. Vous savez, maintenant, c'est pas simplement enterré comme anciennement, le pousser dans des trous, etc. Les déchets qui arrivent à la régie sont compactés et sont mis en ballot dans des cellules. Et puis, alors, ça prend de nouvelles cellules et ça doit se faire périodiquement. La durée de vie des cellules, je ne les connais pas exactement, mais je sais que c'est pour plusieurs années, évidemment. Et puis, ça fait partie des coûts d'enfouissement. Et puis, plus les gens recycleront, ben, moins il y aura besoin de cellules d'enfouissement. We're still very happy and very lucky to be part of this régie. It's close to home. It's in between Quaticook and Ayerscliff. So it's much cheaper in transport. Plus, we control the cost finally, because we know that for the next 50 years, we'll be still there, Alors, on sait qu'on a une durée de vie d'au moins 50 ans. Alors, ça réduit beaucoup les coûts de contrôler, nous, notre site d'enfouissement avec des partenaires municipaux, bien entendu, au lieu d'avoir affaire avec l'entreprise privée. Quand vous dites on est là pour au moins 50 ans, vous parlez de la capacité du site ou d'un engagement que la Ville a pris pour les 50 prochaines années? Sûrement pas, là. Non, on parle de la capacité du site. Là. Dans le cadre d'une régie, la municipalité peut sortir en tout temps. Évidemment, il y a des règles, il y a des coûts à ça à se retirer, mais la municipalité, sur avis de 6 mois, je pense, ou quelque chose comme ça, ou peut-être un an, là, peut se retirer. Mais dans le contexte actuel, il n'y aurait aucune raison. Ça serait totalement désavantageux de se retirer. Alors, en résumé, ce que ça donne, c'est environ 6,9 millions de dollars d'emprunts qui seront réalisés là, par la Régie des déchets de Quaticook pour réaliser les travaux en question. Et le tout, comme on le disait en ouverture, est partagé par la vingtaine de municipalités qui sont membres de la Régie. Voilà qui m'a fait à cette deuxième portion d'entrevue pour le mois de février. Je vous invite, chers auditeurs, à rechercher et écouter aussi les autres entrevues réalisées avec M. Gérin au mois de février, entre autres une entrevue dans laquelle on fait le bilan sur ce qui sort bien et sur ce qui est accordé ou non accordé au niveau du Ripple Code.